Bonsoir à tous. Vous êtes bien sur la présentation du cursus ingénieur de Centrale Supélec à destination des classes préparatoires TSI. Et pour rappel, pour la vidéo qui sera diffusée plus tard, nous sommes bien le 30 novembre 2020. Donc je suis Adriano Cotta et j'ai en charge le développement du recrutement des classes préparatoires TSI. Et je suis accompagné ce soir de Didier Dumur. Didier, je te laisse te présenter. Bonsoir à toutes et tous, Didier Dumur, directeur des programmes Centrale Supélec. Voilà, donc bien merci Didier. Donc je vous propose de commencer tout de suite cette présentation. Alors un point tout de même avant de démarrer, vous avez la possibilité de poser des questions dans la petite bulle carrée qui est en haut à droite de votre écran, enfin en tout cas en haut à droite de la page de Microsoft Teams. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement à cet endroit et nous y répondrons en fin de présentation. Alors, pour rappel, et je vais le faire assez sommairement parce que ça peut être un peu ennuyant, Centrale Supélec est la deuxième école d'ingénieurs, si on regarde les classements français, deuxième école d'ingénieurs derrière Polytechnique, et nous avons 3 campus en France, donc un à Paris-Saclay, dans le sud de Paris, un à Metz, en Lorraine, proche du Luxembourg, et un à Rennes, donc en Bretagne. Je le précise à chaque fois puisque ce n'est pas forcément évident pour tous nos publics. Un deuxième point également en termes de réputation, c'est que nous sommes la 7e école pour la réputation auprès des employeurs du classement QS. Je vous invite à aller regarder ça sur Internet, hein, c'est très facile à trouver. Et puis, un autre point très important, c'est également que nous sommes membres fondateurs de l'Université Paris-Saclay. L'Université Paris-Saclay qui a été pendant quelques jours à l'honneur dans la presse de grand tirage, puisque nous avons décroché la 14e place au classement de Shanghai. Et cette 14e place en cache d'autres, puisqu'en fait nous sommes premiers en mathématiques devant Princeton, et puis 9e en physique, et nous avons d'autres classements tout aussi intéressants, mais voilà, il me semblait important de vous le préciser, puisque quand vous obtiendrez le diplôme de Centrale Supélec, alors après seulement avoir passé le concours et avoir été admis, vous aurez également sur ce diplôme la mention de l'Université Paris-Saclay, et voilà, c'est toujours un point en plus intéressant à étudier. Un autre point important, mais qui peut-être intéressera moins les TSI, c'est que nous avons 370 enseignants et enseignants-chercheurs, dont 20% d'internationaux, et 16 laboratoires ou équipes de recherche avec un parcours recherche que peut-être Didier Dumur pourra vous présenter un peu plus tard dans la présentation. Alors également, je vous parle de la couverture mondiale de Centrale Supélec. Alors cette couverture à l'international ne va concerner, vous allez le voir plus tard dans la présentation, que les étudiants qui suivront le parcours FISE, donc pour formation ingénieur sous statut étudiant, et non pas ceux qui rentreront par apprentissage. Donc en quelques points, nous avons 176 universités partenaires dans 45 pays, 80 accords de double diplôme, et puis 3 implantations à l'étranger. Alors ça c'est plus anecdotique, mais une à Pékin, donc Centrale Pékin en Chine, une au Maroc pour Centrale Casablanca et une autre en Inde à Hyderabad et qui s'appelle Mahindra École Centrale. Également 30% d'élèves internationaux. Alors jusqu'à il y a peu, il faudrait que je remette ces données à jour, mais les élèves internationaux concernaient essentiellement les Chinois, les Marocains, les Brésiliens, bien évidemment dans la période que nous traversons. Toutes ces données sont sujettes à réinterprétation. 22% d'enseignants internationaux et on a 70 nationalités sur le campus. Hein, donc vous en avez des 5 continents, celui qui est peut-être le moins bien représenté étant l'Océanie, bien que nous ayons des accords de double diplôme et des universités partenaires avec l'Australie. Nous avons 6 mois minimum obligatoires à l'étranger dans le cadre du cursus. Ces 6 mois, Didier Dumur vous en parlera, mais peuvent être faits dans le cadre d'un stage ou d'un semestre à l'étranger. En moyenne, nos étudiants passent 12 mois à l'étranger et on a 25% des diplômés qui commencent leur carrière internationale. Alors ça c'est facile aussi à interpréter, comme nous avons, en tout cas jusqu'à maintenant, eu 30% d'élèves internationaux. Un dernier point également important à préciser, c'est que Centrale Supélec, alors c'est une expression un peu galvaudée, mais Centrale Supélec a dans son ADN les relations entreprises.
l'école centrale Paris a été créée en 1823 ou 1829, là tout d'un coup j'ai un doute. L'école supérieure d'électricité, donc Supélec, a été créée en 1893, et ces deux écoles ont été fondées par des industriels, alors de l'énergie pour Supélec, et puis de l'industrie naissante à l'époque pour l'école centrale. Et donc, depuis, nous n'avons jamais cessé d'être en lien étroit avec les entreprises. Et c'est pour ça que nous avons donc un département des relations entreprises et de la valorisation qui compte 140 partenaires qui travaillent pour l'école et qui est chargé de les faire intervenir sur notre campus et de valoriser notre cursus auprès des entreprises et pour les étudiants. Donc, ça passe par des choses plus anecdotiques comme le parrainage d'une année, mais également le forum Central Supélec qui a lieu en général au mois de novembre, et qui se tient, et qui se tient à la Porte Maillot, au Palais des Congrès de Paris. Il y a des présentations sur tous les campus, des conférences, des tables rondes avec des interventions dans le programme d'enseignement d'experts en métier. Donc ces personnes-là sont amenées à présenter les métiers, les secteurs d'activité, les possibilités d'évolution dans les entreprises ou dans les différents domaines qu'ils sont amenés à gérer. Il y a également des projets industriels qui sont commandités par des entreprises, partenaires et non partenaires, hein, je précise ça également. Et on a plus de 120 événements de recrutement, en plus du Forum Central Supélec, qui mettent en relation les étudiants et les entreprises. Les entreprises, donc, ce ne sont pas seulement des grands groupes, hein, il y a également des PME et des jeunes pousses, plus connus sous le nom de start-up. Et un point qui va vous intéresser particulièrement également ce soir, c'est que nous avons reçu en 2019, c'est un petit peu moins vrai pour 2020 puisque la conjoncture n'aidant pas, nous avions reçu plus de 400 offres pour des alternants. Et donc, nous sommes à même de vous proposer des solutions pour les contrats d'apprentissage qui pourront concerner 16 étudiants de TSI à partir de septembre prochain. Didier, je te laisse la main. Oui. Alors, pourquoi autant d'entreprises? Eh bien, parce que le cursus a été conçu pour ces entreprises. Et pour bien le comprendre, on va rentrer un peu plus dans le détail de ce cursus, en commençant par la fin, puisque le cursus a été conçu à partir des débouchés attendus par les entreprises qui s'intéressent à nos ingénieurs, en identifiant 8 grands secteurs d'activité disciplinaires, mais 8 grands domaines sectoriels sur lesquels il fallait que nous soyons positionnés et nous formions des ingénieurs qui sont, le mot-clé du cursus ayant la maîtrise des systèmes complexes, qui sont dans un premier temps l'informatique et le numérique, hein, vous voyez ici l'ensemble de ces dominantes, les systèmes communicants et objets connectés, donc vous retrouvez, c'est en haut à droite, plus spécifiquement l'ensemble des domaines qui sont liés aux télécommunications, à l'électronique, l'électronique embarquée, en particulier les études véhicules autonomes, par ici la 5G, une interaction, donc celle-ci est encore plus que les autres dédiée à l'ensemble de la conception au démantèlement des systèmes complexes, que ce soit dans leur phase de conception, prototypage, dans leur pilotage, dans leur distribution avec les aspects supply chain et dans la prise en compte complète du cycle de vie de ces grands systèmes. Une dominante en physique et nanotechnologie, en particulier tout ce qui peut être l'étude des systèmes photoniques, des nanotechnologies, une séquence dans le domaine mathématique et des sciences des données. Sciences des données, c'est vraiment le point à la mode et vraiment là où il y a des gros besoins, comme on l'a pu voir en haut en informatique et numérique, où vous avez des choses en intelligence artificielle ou en cybersécurité. Une dominante sur la construction ville-transport, dans tout ce qui est lié au génie civil et puis aux moyens de transport, mais en phase de conception. Une dominante énergie, où vous trouvez en particulier les aspects énergétiques pour l'environnement, environnement durable, et puis les réseaux d'énergie. Vous avez tous en tête les notions de smart grid, hein, par exemple. Et puis j'ai laissé pour la fin une dominante sur laquelle on n'était pas forcément positionné jusque-là, mais où l'étude qui a été faite vis-à-vis des anciens des deux écoles centrales, Paris et Supélec, puisque le cursus et l'école est né de la fusion de ces deux écoles-là, sur un ensemble très important de ces anciens, a montré qu'il fallait qu'on se positionne dans le futur aussi sur les aspects liés au vivant et à la santé environnementale. D'où cette dominante.
Et cette dominante-là sont des grands secteurs d'activité et à l'intérieur, les élèves qui vont sortir se spécialisent autour de 23 mentions qui sont réparties sur nos 3 campus. Et on le voit sur le slide suivant, vous voyez que si on regarde les secteurs d'activité sur lesquels se positionnent nos élèves ingénieurs, et nos ingénieurs après, eh bien, on retrouve énormément de choses, ça se répartit un peu partout. Alors majoritairement, effectivement, dans le domaine de l'ingénierie, de la R&D, hein, globalement en industrie, mais aussi ailleurs, tout ce qui est système d'information, tout ce qui peut être lié aux finances, au transport, aux télécommunications, à l'électronique et ainsi de suite. Vous voyez qu'il y a énormément de domaines possibles puisque c'est un généraliste. Sur le slide suivant, je te repasse la main, Adrien. Oui, merci Didier. Alors, sur cette page, nous mettons en évidence 2 points, enfin un point en particulier, c'est que malgré le fait que nous ayons 2 voies d'accès à Centrale Supélec, nous n'avons qu'un seul diplôme. Et je reprécise bien ceci, nous avons 2 voies, un seul cursus et donc un seul diplôme. Les 2 voies qui permettent l'accès à Centrale Supélec, donc toutes dans le cadre du concours Centrale Supélec, sont la voie FISE plutôt, FISE, qui veut dire formation ingénieur sous statut étudiant, et dans laquelle 5 places seront ouvertes pour les TSI. Et puis l'autre qui est la voie FISA, formation ingénieur sous statut d'apprenti, donc qui est la voie en apprentissage, et pour laquelle 16 places sont ouvertes pour les TSI à partir de septembre prochain. Alors, dans la voie FISE, les élèves sont à temps plein à l'école. C'est déjà le format que vous connaissez pour beaucoup. Vous êtes tous les jours de la semaine, durant toute l'année, à prendre vos cours et puis à faire des travaux tout seul ou en groupe avec des devoirs le soir, etc. L'expérience en entreprise, quant à elle, elle se fait dans les séquences thématiques, les stages, les événements de mise en relation et puis les projets académiques dont Didier va vous parler juste après. Puis pour la voie en apprentissage, alors les élèves, eux, sont sur un autre rythme. Ils valident les mêmes acquis, les mêmes cours, les mêmes compétences, tout ça puisque nous n'avons qu'un seul cursus, donc un seul diplôme. Donc tout le monde à la fin doit avoir validé les mêmes choses pour obtenir ce diplôme. Sauf que ce sont les modalités qui changent et les élèves, dans ce cadre-là, alternent des périodes en entreprise, une entreprise pour laquelle ils travaillent, et des périodes à l'école, à Centrale Supélec. Il y a un calendrier prédéfini qui vous sera présenté un peu plus tard. Et pour ce qui concerne l'expérience en entreprise, bien, ce sont des missions dans l'entreprise qui répondent à un cahier des charges signé entre l'école, l'entreprise et puis l'étudiant. Et puis un suivi individuel à l'école et au sein de l'entreprise avec laquelle ils ont signé un contrat. Didier, je te repasse la main. Oui, donc pour rentrer un peu plus encore en détail au sein de ce cursus Centrale Supélec, plus spécifiquement là pour la voie FISE, la voie FISA étant plus une alternance aussi avec des périodes en entreprise. Ici, on voit la barre verticale en haut, c'est la première année, puis la deuxième et la troisième. Donc vous voyez que on va avoir une alternance en fait de séquences qui sont ce qu'on appelle dans un premier temps des séquences en rose, qui sont des séquences générales, avec des modules de cours en première année essentiellement, on va le voir après, de cours de sciences pour l'ingénieur, qui ont pour but de vous donner des bases, des fondamentaux à ce niveau-là, et qui alternent avec des séquences thématiques en bleu, qui elles vont se focaliser sur un thème, par exemple la modélisation d'un système, ensuite comment je traite les signaux qui interviennent au cours sur ces systèmes, et puis en deuxième année, comment je vais le piloter, ce système, et à la fin, comment je peux finalement optimiser son fonctionnement pour avoir le meilleur de ces systèmes complexes. Donc ces séquences thématiques sont dédiées. À l'intérieur, vous avez des sujets qui vous sont proposés par chacune des dominantes dont on a pu parler tout à l'heure et qui vous permettent d'approfondir les thèmes proposés. Donc c'est une alternance où vous avez d'un côté en séquence générale les connaissances disciplinaires, avec des séquences thématiques de l'autre côté, où autour d'un même thème, vous allez à la fin travailler sur un projet qui vient d'un partenaire industriel. Et puis vous avez des projets qui sont répartis soit sur des périodes comme on peut le voir en orange, donc des périodes d'une semaine ou 2 semaines, périodes bloquées, soit tout au long de l'année ou sur un semestre,
En tout cas, ce que l'on veut, c'est vous faire travailler selon des modalités pédagogiques variées, parce que la temporalité est aussi un moyen d'acquérir une façon de travailler. On ne travaille pas de la même façon si on a un projet sur une semaine ou si on a un projet sur une séquence ou sur un semestre. Et donc tout ça, vous allez pouvoir à la fin l'ensemble sur des projets réels. Et là encore, on fait appel à nos partenaires industriels. Donc vous êtes vraiment en contact de problématiques sociétales, d'actualité, la plupart du temps sur des problèmes industriels qui vous sont posés. On présente ça sur le slide suivant de façon verticale. Bah, c'est la même chose. Vous voyez l'alternance de séquences générales et de séquences thématiques, mais en plus, vous avez en particulier sur la droite des barres verticales jaunes qui vous montrent que, en même temps que se déroulent ces séquences, vous avez des cours communs qui sont en promotion complète, vous permettent d'acquérir les fondamentaux. Vous retrouvez les projets, vous retrouvez les langues, le sport, et puis, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais vous avez des stages. En fin de la première année, vous avez un stage opérateur, stage d'exécution de 5 semaines, et puis le stage de fin d'études de 23 semaines, qui est là, généralement, vous positionne comme une embauche, hein, puisque vous visez aussi l'embauche à travers de ce stage de fin d'études. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que, comme on disait dans les séquences thématiques, vous avez énormément de sujets qui vous sont proposés, vous avez un choix à faire, et c'est aussi le maître mot du cursus, que système complexe, c'est que vous pouvez le personnaliser énormément, et presque il y a autant de cursus et de parcours que d'élèves. Et Adriano en parlait tout à l'heure, il y a en particulier le fait de pouvoir suivre des parcours spécialisés tels que parcours recherche ou parcours entrepreneuriat, qui sont des parcours sur les 3 années avec des enseignements un petit peu orientés vers ces aspects-là. Vous avez aussi des parcours vers l'informatique et sécurité, tout ce qui est domaine de cybersécurité. Donc, une possibilité de personnalisation très forte du cursus. Si on regarde un petit peu plus sur le suivant, ces cours communs en promotion complète, donc qui sont un peu répartis sur l'ensemble saupoudrés sur l'ensemble des années, hein, mais si on regarde plus spécifiquement les fondamentaux de cette première année, de la première année, bah, vous allez retrouver des cours de mathématiques, des cours d'informatique et de programmation, de modélisation, puisque c'est aussi le point de base pour appréhender les systèmes complexes, de traitement du signal, et puis des cours de gestion d'entreprise, de stats, de physique et de finance d'entreprise. Donc vous voyez un ensemble très large de fondamentaux qui sont indispensables pour pouvoir travailler par la suite les thèmes qui vous sont proposés et puis aborder de façon sereine l'ensemble des mentions et avoir le choix sur l'ensemble des mentions qui vous sont proposées en 3e année, sans parler bien sûr le point dernier qui reste, c'est les aspects langue où on vous demande de pratiquer 2 langues, l'anglais et une autre langue, langue vivante où vous avez un choix de 9 langues, je crois, c'est ça, hein, Adriano, Oui, par rapport à cette langue-là. Oui, exactement. Un point, je me permets, Didier, c'est que sur la LV1 et la LV2, donc la LV1, c'est l'anglais, hein, à moins que vous obteniez une dispense, mais ça reste des situations qui sont à la marge, et pour laquelle on vous demande un niveau C1 ou C1+, hein, enfin, je ne sais pas comment ça sera dans 2 ans, mais ça sera C1 ou C1+, et puis la LV2 qui sera un niveau B2, exigé à la sortie. Sur les 10 langues sur les 9 langues que nous proposons en dehors de l'anglais, il y a donc le chinois, le japonais, le russe, l'arabe, l'hébreu, le portugais, l'espagnol, l'italien, le portugais, je crois que je l'ai déjà. Et l'allemand. Et l'allemand, voilà. Donc là-dedans, vous avez un choix assez varié. Voilà. L'idée. Je reprends donc. Pour ce qu'on vient de voir sont les fondamentaux et avec les possibilités et les cours à choisir. Donc là, vous n'avez pas le choix, il faut les choisir, tout le monde les choisit. Maintenant, vous avez un certain nombre de cours de sciences pour l'ingénieur qui sont proposés dans les séquences roses que l'on a vu tout à l'heure, de séquences générales, où là, on vous demande de faire un certain nombre de choix, d'en suivre 4 sur les cours qui sont mentionnés là. Et selon vos affinités, selon les domaines que vous voulez creuser, ça peut être des cours en électronique, en énergie électrique, de l'électromagnétisme, ou plus orientés vers la mécanique ou les sciences des matériaux, ou encore tout ce qui est aspect réseau, sécurité ou génie industriel pour ces cours de sciences pour l'ingénieur. Donc ça, c'est
séquence générale, si on se souvient de la séquence thématique et de l'aspect, vous avez le choix. Juste pour préciser, une séquence thématique, c'est quoi? C'est quelque chose comme toutes les séquences qui durent 8 semaines. Mais pendant ces 8 semaines, on va vous demander de travailler sur un sujet que vous aurez particulièrement suivi. Si on prend le thème de la modélisation, qui est la première séquence de première année, eh bien, par exemple, vous allez choisir robotique médicale. La robotique médicale, vous aurez déjà, dans un premier temps, des conférences introductives de personnes de tous les plein de domaines différents, que ce soit le domaine médical, le domaine économique ou technologique, pour vous faire comprendre la motivation et pourquoi vous allez travailler pendant une séquence sur ce sujet-là. Ensuite, vous avez les cours en promo complète, comme on a vu, mais aussi des cours spécifiques, par exemple, comment modéliser un robot. Ou si vous avez choisi la conférence sur l'AST, sur la bioingénierie, et, produire et protéger et réparer, vous aurez des cours plus orientés vers le domaine de la biologie. Si c'est plus sur les aspects de signaux non destructifs, eh bien, vous aurez des choses sur l'ensemble des aspects liés au traitement du signal et à l'intrusion dans les matériaux. Et à la fin, eh bien, pendant une semaine, vous allez travailler ce qu'on appelle un enseignement d'intégration, mais c'est un projet mais super encadré où vous ne faites que ça pendant une semaine sur une problématique qui est donnée par un partenaire industriel et qui a pour but d'agréger toutes les connaissances que vous avez pu acquérir depuis le début de la séquence dans ce sujet-là. Donc un choix, là encore, de 8 sujets parmi cette séquence-là. Ça sera la même chose pour les séquences suivantes. Donc c'est vraiment là, à ce moment-là, on rentre dans le domaine de la pluridisciplinarité, puisque vous allez mettre en œuvre sur des disciplines qui ne sont pas forcément celles dont vous avez l'habitude, eh bien l'ensemble des cours communs que vous avez pu avoir. Propagation virale, hein, c'est vraiment en plus quelque chose qui est d'actualité avec le Covid malheureusement, où vous avez à modéliser et à voir comment on peut prédire la propagation de virus. Voilà pour ces aspects au niveau du cursus. Je te laisse la main pour l'aspect plus spécifique de FISA. Merci Didier. Alors pour la FISA, donc FISA, je vous rappelle ce que veut dire cet acronyme, formation ingénieur sous statut apprenti ou d'apprentissage. Alors la FISA, elle est accessible dès la première année pour différents publics, donc les PT, les classes préparatoires PT, les classes préparatoires TSI, mais également les DUT, donc ce sont les étudiants diplômés d'un institut universitaire de technologie. Les ATS, ce sont des étudiants qui en général viennent d'un DUT, rarement, mais parfois d'un BTS, et qui suivent donc une année de préparation qui s'appelle adaptation technicien supérieur. Et puis des étudiants de L3, donc venus de licence 3 de mathématiques, de mécanique et de physique. Ceux-là peuvent suivre dès la première année du cursus la voie par apprentissage. Dès la deuxième année, l'ensemble des autres étudiants ont accès à cette voie. Et comme je vous le disais tout à l'heure, nous avons 400 offres d'apprentissage qui sont reçues en moyenne par an à l'école. Vous obtenez exactement le même diplôme que sur la voie étudiante. Là-dessus, il n'y a pas de différence. Et alors, deux des grands points principaux, je trouve, c'est que cela vous permet une autonomie financière, c'est-à-dire que les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise avec laquelle vous signez un contrat, et que les salaires sont payés par l'entreprise. C'est-à-dire que tous les mois, vous recevez un salaire de votre premier mois de travail jusqu'au dernier, donc au bout sur tout le long des 3 années, puisque vous devez signer un contrat pour les 3 années de la formation. Ces frais de scolarité, donc quand vous êtes sur la voie FISE, donc sous statut étudiant, ils sont d'environ 3 500 € quand vous êtes un étudiant, on va dire le format le plus classique, français, venu d'une classe préparatoire, etc. Vous êtes sur 3 500 €. Là, ils sont payés par l'entreprise et le salaire, alors lui, est très encadré par la loi et vous êtes, si ma mémoire est bonne, en fonction de votre formation, de votre niveau de formation et de votre âge. Donc, admettons que vous avez 20 ans, ou 20 ou 21 ans, vous percevez entre 670 et 800 € sur la première année. Vous êtes entre 750, je crois, et 900 € en deuxième année. Et puis en troisième année, vous êtes un salaire environ 1000-1100 €, sans les frais de scolarité toujours. Et puis
des sommes un peu plus importantes peuvent être perçues par les étudiants en fonction de leurs négociations avec l'entreprise. Et puis, enfin, voilà, d'autres choses peuvent être prises en compte. Ces salaires sont nets d'impôts, donc vous ne payez pas d'impôts dessus. Et puis, ça vous permet de cotiser à la retraite. Alors, tout ça peut sembler très anecdotique à 20 ans. Ça l'est moins, plus on avance dans le temps, moins ça l'est. Donc, prise en charge des frais, ça je vous l'ai dit. Et puis, il y a un accompagnement personnalisé de l'étudiant, donc aussi bien au moment de la recherche d'entreprise que par la suite. C'est-à-dire que pour la recherche d'entreprise, nous organisons un forum en général au mois de septembre à destination exclusive de nos étudiants en recherche de contrats d'apprentissage ou de contrats de professionnalisation. Et ce forum réunit une vingtaine d'entreprises, 20 ou 30 entreprises pour les étudiants. Vous êtes en général une quarantaine, une cinquantaine, on va dire, sur cet événement. Et on vous aide, alors je dis bien on vous aide, hein, on ne le fait pas à votre place, à rédiger des CV, des lettres de motivation, à passer des entretiens factices, puisque pour la plupart d'entre vous, l'entreprise, c'est encore quelque chose de très abstrait. Donc on vous fait passer des entretiens factices pour que vous puissiez appréhender au mieux les entretiens réels qui seront les vôtres lorsque vous devrez répondre aux questions de votre potentiel futur employeur lors d'un entretien de recrutement. Puis vous avez un maître d'apprentissage en entreprise, une fois que le contrat est signé. Ce maître d'apprentissage, pour ceux qui sont familiers des notions telles que le compagnonnage et ces choses-là, c'est quelqu'un qui est chargé de veiller à ce que tout se passe bien pour vous dans l'entreprise, qui doit vous transmettre son savoir, ses connaissances, vous accompagner dans la découverte de l'entreprise et du métier, du secteur et d'autres choses. Et puis vous avez un tuteur à l'école, qui lui en général est un enseignant de l'école ou une personne très qualifiée sur le domaine dans lequel vous évoluez et qui lui doit veiller à ce que les choses se passent bien pour vous à l'école, les relations avec l'entreprise se passent bien, que les missions sont bien respectées, que vous ne rencontrez pas de difficultés majeures, etc., etc. Donc vous voyez que vous êtes vraiment sur un accompagnement personnalisé. C'est vraiment un accompagnement 4 étoiles, hein, si je peux me permettre l'expression. Tous les étudiants du cursus n'en bénéficient pas à ce niveau-là. Je vous invite particulièrement les TSI à réfléchir à cette solution, puisque comme je le disais tout à l'heure, la FISE et la FISA obtiennent exactement le même diplôme. Donc un TSI, qui est certes un très bon étudiant, mais va valider le même diplôme avec les mêmes exigences qui sont demandées à un étudiant de mathématiques physiques de Louis le Grand ou d'Henri IV. Donc c'est pour ça qu'il y a ces particularités d'accompagnement, et c'est aussi pour ça qu'on propose davantage de place au TSI en apprentissage que sur la voie FISE. La première année, donc, elle est dédiée. Elle se déroule ou sur le campus de Rennes ou sur celui de Metz. Ce sont des campus à taille réduite qui permettent un accompagnement donc vraiment centré sur l'étudiant. Et puis alors le cursus, le cours en tout cas, ce sont les cours fondamentaux, plus des renforcements en mathématiques et en physique, on va les découvrir juste après. Toujours, comme le disait Didier Dumur, pour la prise en compte des systèmes complexes. Vous êtes sur des effectifs réduits, hein, ce sont 2 classes, alors une sur Rennes et l'autre sur Metz. Des classes de 25 à 30 élèves. Je pense que cette année, nous serons plutôt sur des classes de 30 élèves. Et puis, vous avez une pédagogie qu'on appelle différenciée ou inductive. À partir des problèmes concrets, les élèves abordent des notions abstraites avec application immédiate des concepts. C'est l'avantage d'une relation entre l'école et l'entreprise et d'une alternance entre ces 2 lieux d'apprentissage. Le rythme, c'est 1 mois à l'école, 1 mois en entreprise sur la première année. Alors je vous dis 1 mois, ça peut être 3 semaines ou 5 semaines, c'est grosso modo. Hein. La deuxième année, elle se déroule sur l'un des 3 campus de Centrale Supélec en fonction de votre classement, des vœux que vous aurez effectués, mais également du lieu de votre apprentissage en entreprise. Les cours sont pour le coup calés sur le rythme des séquences du cursus étudiant. Donc Didier Dumur vous a parlé des séquences générales et des séquences thématiques. Les séquences durent en général 7 à 8 semaines. Et bien là, vous êtes donc sur un rythme de 2 mois à l'école, 2 mois en entreprise. Vous avez vos cours spécifiques, soit spécifiques, soit mutualisés avec le cursus étudiant. Donc quand vous êtes sur des séquences générales, vous avez vos cours. Quand vous êtes sur des séquences thématiques, vous êtes en entreprise. 3e année, vous êtes toujours sur l'un des 3 campus de Centrale Supélec. Là, vous êtes totalement mélangé avec l'ensemble des autres étudiants. Et alors, le choix
la possibilité d'aller sur l'un ou l'autre des campus se fait en fonction des dominantes et des mentions que vous avez choisies, et puis également d'autres critères. Sauf que là, le rythme, il est de 6 mois à l'école, 6 mois en entreprise. Comme on le disait un petit peu plus tôt, les étudiants commencent par 6 mois à l'école sur la voie étudiante et puis finissent par un stage de fin d'études. Bien là où les étudiants de la voie étudiante finiront par un stage de fin d'études, vous finirez votre cursus avec 6 mois en entreprise dans l'entreprise qui vous rémunère. À titre d'exemple, là, vous avez un calendrier, le calendrier de la FISA pour la première année, donc c'est cette année, on est en 2020. Alors, tout début septembre, vous commencez par des journées de pré-rentrée. En général, le forum dont je vous parlais un peu plus tôt aujourd'hui, a lieu le vendredi, juste avant le week-end d'intégration. Et puis, quand vous revenez, vous êtes toujours dans la recherche d'entreprise, dans la signature de contrats, d'apprentissage, etc. Et puis là, vous commencez avec vos 4 semaines à l'école. Et puis ensuite, on rentre vraiment dans ce rythme dont on parlait un peu plus tôt, 4 semaines à l'école, 4 semaines en entreprise, 4 semaines à l'école, et ainsi de suite. Alors, sur la première année, comme vous le voyez, vous avez, vous, des séquences spécifiques qui sont des séquences donc de 4 semaines. Alors, je ne vais peut-être pas lire tous les cours qui sont dans ces séquences, parce que ça peut être un peu fastidieux et ça peut ne pas forcément vous intéresser. De toute façon, cette présentation vous sera transmise par la suite. Vous aurez mon adresse email et vous pourrez m'écrire. Et je la mettrai également dans les documents à disposition sur le chat sur la boîte de discussion de la conférence. Alors, les cours de renforcement en physique et en mathématiques. Alors, pour la physique, vous avez 2 cours de 18 heures, donc 36 heures au total. Premier, c'est circuit, puis électromagnétisme. Et le deuxième cours de renforcement en physique, c'est introduction à la physique quantique. Et pour les mathématiques, bien, vous avez un cours de 18 heures de probabilité, et puis un autre de 18 heures également sur l'algèbre linéaire. Toujours, vous voyez les cours de LV de langue vivante, donc vous avez 1h30 de langue vivante par semaine. Voilà, et puis des choses un peu plus classiques, comme les précisait Didier Dumur, modélisation, réseau et sécurité, systèmes électroniques, électromagnétisme, énergie électrique, gestion d'entreprise, etc. Je me permets de revenir un tout petit peu en arrière sur les cours de sciences pour l'ingénieur. Alors, en première année, que ce soit sur Rennes ou sur Metz, vous serez, pour des raisons logistiques, on va dire, et puis aussi parce que c'est ce qui correspond le mieux à l'ensemble des étudiants qui sont présents sur ces classes en apprentissage. Les cours de sciences pour l'ingénieur seront limités à énergie électrique, systèmes électroniques, électromagnétisme et réseau et sécurité. En deuxième année, vous serez tout à fait libre des choix, de formuler d'autres vœux. Un point également que je n'ai pas précisé plus tôt, c'est que nous recrutons 16 TSI pour la voie en apprentissage, nous recrutons 20 PT pour la voie en apprentissage, 6 étudiants pour la L3, etc. Tous ces étudiants-là sont répartis sur les 2 campus. Vous n'avez pas des classes de TSI ou des classes de PT. Non, vous êtes tous mélangés, ce qui permet des discussions, des enrichissements. Vous, les TSI, vous êtes meilleurs sur certaines parties que les L3 ne peuvent l'être, ou les DUT peuvent également vous apporter des choses que vous n'avez pas forcément vues. Donc voilà, tout ça est au bénéfice de l'étudiant. Donc vous n'êtes pas seulement entre TSI. En tout cas, c'est pas quelque chose que nous favorisons. Voilà, à titre d'exemple, à quoi ressemble un emploi du temps. Alors, hebdomadaire, alors ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas cours tous les jours de 8h30 à 20h15, c'est vraiment pour illustrer mon propos seulement. La période académique, donc 4 ou 5 semaines, et vous avez 3 cours de 36 heures, plus 15 heures de langue vivante, ça vous fait 123 heures d'enseignement présentiel, grosso modo, 25 heures par semaine. Les temps libres, de toute façon, le jeudi après-midi est libre, et le vendredi, alors on a mis le vendredi à partir de 17h libre, vous pouvez être libre avant, il n'y a pas de... ne croyez pas que c'est un emploi du temps trop poussé. Didier, peut-être je peux te laisser la main sur cette... La suite, oui. Donc, pour refaire un bilan et associer aussi avec un peu ce qui se passe sur les campus. Alors, c'est vrai qu'en première année, sauf si vous êtes sur la voie apprentissage,
tout se passe sur GIF, donc c'est sur là où la majorité de la promo est regroupée dans les locaux qui viennent d'être construits, puisque c'est lié à la venue sur le plateau de l'ex-Centrale Paris. C'est très généraliste, bien sûr, comme sur le reste, hein, et vous êtes associé à de nombreux laboratoires de recherche qui travaillent dans différents domaines assez larges, qui englobent tout ce qui est lié à l'ingénierie électrique ou mécanique. Et puis vous êtes sur site embarqué dans le contexte et l'environnement de Paris-Saclay. Donc il y a énormément de possibilités et d'échanges à ce niveau-là. Après, en deuxième année, comme d'aller sur Rennes ou Metz, ou de rester sur GIF, puisqu'il y a 10% de la promotion de deuxième année qui va faire un semestre, ça passe par semestre, sur les campus, selon les choix des séquences thématiques qui les intéressent. Et puis, comme elles sont souvent très demandées, le classement peut intervenir pour décider de l'affectation, mais on tient compte aussi dans tout ce qui peut être possible des choix que vous voudriez faire sur ces séquences. Et en particulier, vous allez sur le campus de Metz où là aussi il y a des activités de recherche. J'insiste sur la recherche à ce niveau-là parce que c'est très important que les cours et l'enseignement soient aussi connectés à la recherche, puisqu'il y a des aspects de recherche qui sont souvent liés avec des partenaires industriels qui redescendent au niveau de l'enseignement de façon à ce que l'enseignement soit toujours le plus à jour par rapport aux attentes des ingénieurs, de la recherche ou du monde industriel. Donc sur le campus de Metz, là aussi il y a l'environnement particulier de Georgia Tech, donc un pied aux US si on peut dire, mais le domaine spécifique, c'est avant tout la photonique, tout ce qui peut être les sciences des données également, la robotique, la vision assistée par ordinateur, le photovoltaïque. Sur Rennes, même chose, hein, là aussi vous avez un environnement très riche sur la communauté de Rennes, avec spécifiquement un parcours sur 2 ans. Je parlais tout à l'heure du parcours recherche ou entrepreneuriat qui était sur les 3 années. Là, ce qu'on a appelé Infosec, donc informatique et sécurité, c'est un parcours qui fait de vous des spécialistes en cybersécurité. On ne retrouve pas ailleurs ces compétences-là et ces recherches-là. Sinon, vous retrouvez des choses qu'on a ailleurs, bien sûr, mais encore plus affirmées, comme voire aussi entrepreneuriat sur ce campus et aussi l'automatique. Donc voilà, pour les spécificités des campus, ça fait des grosses promos tout ça. Et jusque-là, on a surtout parlé de l'aspect académique, hein, mais il ne faut pas oublier l'aspect associatif. Et avant tout, il ne faut pas être noyé dans une grosse promotion. Et donc, pour ça, il faut absolument faire partie d'associations, c'est développer la richesse de l'associatif qui est un complément nécessaire pour vous, pour créer des liens et qui vient vous compléter la partie académique. Et le fait d'avoir des grosses promos, alors ça peut être un inconvénient si vous vous sentez la peur d'être isolé, mais justement les associations sont là pour éviter ça. Le fait d'être une grosse promo, c'est qu'il y a énormément d'associations. Et vous bénéficiez aussi du contexte Paris-Saclay avec tout l'environnement autour de Centrale Supélec. Donc là, pareil, plus de 200 associations et clubs sur Centrale Supélec. Dans plein de domaines. Alors, on peut penser aux sportifs, aux culturels, bien sûr, mais vous avez aussi tout ce qui est lié à l'humanitaire, au caritatif, à l'environnement. Donc, vous avez forcément votre place dans une, voire plusieurs de ces associations. Alors, attention, il faut rester prudent malgré tout, pas s'engager dans trop d'associations. Il faut savoir jauger ses performances et ses capacités de façon à pas être mis en défaut sur la partie académique. Donc tout ça, c'est un équilibre qu'il faut acquérir, mais vous avez cette possibilité, et ayez ça en tête, de compléter, et c'est très important, de compléter l'ensemble par une vie associative qui viendra vous aider aussi pour la partie académique. Voilà, hein, c'était juste pour avoir cette vision globale et surtout la grande diversité du cursus fait aussi que vous avez ici à compléter une grande diversité au niveau de l'associatif. Je te laisse conclure, Adrienne. Merci Didier. Alors, le dernier point, hein, qui est un point plus de transmission de coordonnées,
Alors déjà à tous, je vous remercie d'avoir suivi cette présentation. On va passer à la partie réponse aux questions et comme nous avons sans doute une petite minute de décalage entre le moment où nous parlons et le moment où vous nous entendez, je vais compléter donc cette dernière partie de manière un peu longue. Alors, vous pouvez me contacter directement donc, sur mon adresse email adriano.cota@centralsupelec.fr. Je vous recommande de vous concentrer sur l'email plutôt que sur le téléphone. C'est beaucoup plus facile pour moi à gérer. Deuxième point sur lequel je voulais revenir, c'est également... Alors attendez, j'ai un trou de mémoire tout d'un coup. Les aléas du direct, comme on dit. Non, alors du coup, n'hésitez pas à me contacter pour avoir la présentation que je vais tout de suite vous mettre à disposition dans la partie boîte de discussion là sur la droite de votre écran. Et puis si vous avez des questions, nous on est prêt à y répondre. Didier, peut-être pouvons-nous déjà répondre à la première qui nous a été posée ici et qui a un caractère un chouïa politique, mais on a l'habitude avec les TSI surtout. Alors, pourquoi Centrale Supelec ne recrute-t-elle pas plus de TSI? Oui, alors c'est comme tu dis, c'est un choix politique qui a été fait, mais c'est aussi par rapport à la proportion de classes TSI et des besoins que l'on peut ressentir nous au niveau de la formation d'ingénieurs et du secteur d'activité de sortie. C'est en fait un ratio qui est élaboré par rapport à l'ensemble des filières donc c'est plus un choix politique au niveau de la direction de l'école, effectivement. Bien, merci Didier. Alors deuxième question, y a-t-il un projet à l'école en FISA? Alors, je ne suis pas certain de tout à fait comprendre cette question, mais j'imagine par là que vous demandez si vous menez également des projets en FISA comme on peut les mener en FISE. Bien, normalement, vos projets et vos périodes d'entreprise vous permettent justement de faire tout ça dans vos périodes d'entreprise au sein de l'entreprise qui vous rémunère dans le cadre de votre apprentissage. Didier, alors il n'y a pas spécialement de projet comme j'ai pu le décrire pour la voie FISE, hein, où vous avez des projets sur le semestre et autres. Les projets, c'est plus que ce qui était dit, c'est un travail par rapport à une problématique de votre entreprise. C'est à profit les périodes de projets qui pourrait y avoir dans vos séquences ou pendant le séjour en entreprise pour travailler sur ce projet qui est lié à l'entreprise pour laquelle vous avez signé. Donc c'est plutôt ça, et ces projets peuvent évoluer. Hein. Il y a des missions à remplir au fur et à mesure des séquences et de l'année, et c'est plutôt ça que vous mettez en pratique à ce niveau-là. Ouais. Alors, il n'y a pas de stage à l'étranger avec la voie par alternance. Alors, effectivement, il n'y a pas de stage à l'étranger avec la voie par alternance parce que vous ne suivez pas des stages puisque vous êtes en entreprise. Hein. Encore une fois, vous n'avez pas de stage et vous n'avez pas les projets commandités par les industriels puisque toutes ces choses-là, vous les validez dans le cadre de votre alternance au sein de votre entreprise. Alors, ouais. Oui, Didier. Non, sauf peut-être si l'entreprise a une filiale à l'étranger, en troisième année, pourquoi pas ne pas suivre quelque chose à l'étranger dans cette filiale-là. Mais ça reste malgré tout exceptionnel et généralement, c'est le stage, vous le suivez dans l'entreprise, là encore, pour laquelle vous avez signé. Alors, ça n'empêche que quand on vous demande de passer 6 mois à l'étranger, ça peut tout à fait être la Belgique, l'Espagne, l'Italie ou la Suisse, enfin des pays frontaliers. Ça n'a pas besoin d'être des endroits trop exotiques comme les États-Unis, le Japon, le Brésil ou l'Australie. Hein. Donc, passer 6 mois dans une entreprise à l'étranger, pour peu que cette entreprise ait une filiale en Belgique ou ailleurs, c'est en général, enfin, je pense que c'est jouable. Après, c'est aussi à vous d'en discuter avec votre entreprise. Et puis, vous êtes accompagné pour ça par le responsable de l'alternance, Pierre-Yves Richard, mais également par ses équipes
qui sont sur les 3 campus, hein, aussi bien à Paris-Saclay qu'à Rennes et qu'à Metz. Normalement, vous avez cette expérience à l'international à faire, donc si encore une fois l'entreprise a des filiales à l'étranger, c'est l'idéal parce que elle vous envoie pendant un semestre ou dans une séquence répartie pendant l'année, les années dans cette filiale-là. Sinon, on essaie de trouver des solutions pour que vous alliez quand même faire des choses à l'international. Oui, et puis d'ailleurs, ça me permet de rebondir sur un point, hein, qu'on a abordé en tout début de présentation, c'est que dans le cadre de la voie par apprentissage, vous n'avez pas la possibilité d'effectuer des semestres à l'étranger, des doubles diplômes ou de bénéficier des accords avec les entreprises, avec les universités partenaires. Ceci étant, je vous invite quand même à relativiser cette possible déception par 3 points. Le premier, c'est que dans la conjoncture, il est très peu probable que vous puissiez de toute façon partir à l'étranger l'an prochain ou l'année d'après. Enfin, vous vous rendez bien compte, et il n'y a pas besoin d'être à Centrale Supélec pour voir qu'il y a des soucis à ce niveau-là et que ça va être de plus en plus compliqué. J'avais tout à l'heure au téléphone une responsable d'une L3, d'une licence 3 parisienne, et qui me disait que ces étudiants ne pouvaient pas partir à l'étranger cette année alors qu'ils étaient censés faire 1 an, et qu'ils suivent leurs cours à distance depuis, pour la plupart, Paris. Donc vous voyez que ce ne sera pas seulement à Centrale Supélec. Deuxième point, c'est qu'il y a beaucoup de compétition en interne. Sur les accords de double diplôme et puis sur les semestres à l'étranger les plus demandés. Ça peut être par exemple les États-Unis ou le Royaume-Uni ou les pays type la Chine par exemple. Voilà. Tous ces endroits-là il y a beaucoup de concurrence et les TSI ne sont pas toujours les mieux positionnés pour faire face à cette concurrence. Donc je vous invite aussi à relativiser tout ça. C'est vrai pour les TSI, mais c'est aussi vrai parfois pour les PT. Et troisième et dernier point, c'est également que le double diplôme ou l'accord que vous avez vu maintenant, il est tout à fait possible qu'il n'existe plus au moment où vous intégrerez ou au moment où vous aurez la possibilité d'intégrer ou de candidater à ce double diplôme ou à ce semestre. Donc voilà, tout ça, il faut bien voir que ce qui est important, à mon sens, hein, et je pense que c'est partagé par beaucoup de gens en interne, c'est que vous puissiez candidater à Centrale Supélec, obtenir votre diplôme et puis prendre tout ça comme les accords de double diplôme et les relations internationales, etc., que Centrale Supélec peut avoir, comme des bonus, mais dont vous ne bénéficierez pas forcément. Voilà. Mais en tout cas, là où vous en bénéficierez, c'est sur la notoriété de l'école et du diplôme que vous obtiendrez à la sortie du cursus. Il y a une autre question qui est les écoles centrales sont-elles similaires ou non? Alors, moi je dis non, mais Didier, peut-être que je peux te laisser. Je ne sais pas trop ce que sous-entend cette question-là, mais si c'est au niveau du cursus, non, le cursus Centrale Supélec est différent des autres centrales. Il peut y avoir des fondamentaux qu'on retrouve, mais chaque école a plus ou moins sa spécificité. Et en tout cas, l'orientation, nous, que l'on a donnée au cursus Centrale Supélec par rapport au système complexe, par exemple, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans les autres écoles centrales. Oui, et puis j'insiste aussi sur un point, c'est que, alors, pour que ce soit peut-être un peu plus clair, hein, parce que quand on vient de l'extérieur, c'est pas toujours évident, mais nous n'avons à voir avec les écoles centrales que parce que elles portent le nom d'école centrale, hein, donc c'est un fait historique. La marque, entre guillemets, a été laissé à disposition de personnes qui ont développé des écoles centrales en province. Hein, donc les autres écoles centrales sont Lille, Marseille, Nantes et Lyon, mais nous n'avons pas de point commun avec les autres écoles centrales, sinon que nous interagissons sur certains événements en commun et puis que nous pouvons recruter à l'étranger. Enfin voilà. Mais je suis incapable, et je pense que c'est la même chose pour Didier Dumur, de vous renseigner sur le point spécifique de l'école centrale Marseille ou Lyon. Non, voilà. Ils ont chacun leur propre cursus. Alors, il y a quelques élèves, mais ça se compte sur les doigts d'une main, de ces écoles centrales qui peuvent venir faire une 3e année chez nous, parce qu'il y a des mobilités au niveau Centrale Supélec, mais ça reste vraiment très ponctuel, effectivement. Oui. Et puis, j'en profite également concernant les écoles centrales, enfin les autres écoles centrales, pour vous dire que, alors, est-ce que le cursus est le même?
À ma connaissance, aucune n'a une offre de formation aussi large que celle de Centrale Supélec. Deuxième point, nous sommes la deuxième école d'ingénieurs de France. Et troisième et dernier point, c'est que sur l'apprentissage, et là je pense ne pas être dans le faux, mais ça mérite peut-être de le vérifier en ligne, c'est que sur la voie par apprentissage, le diplôme que vous obtenez, c'est exactement le même que celui sur la voie étudiante. À ma connaissance, d'autres écoles centrales proposent ou en tout cas je vais dire d'autres écoles d'ingénieurs pour ne pas me faire d'inimitié si jamais je suis dans le faux, mais proposent des formations, cursus ingénieur en apprentissage, mais qui sont faits en partenariat avec d'autres établissements qui sont en l'occurrence des centres de formation d'apprentis. Et donc, c'est des partenariats avec les écoles qui proposent ces formations-là. Nous, c'est un cursus c'est une voie qui est intégrée et qui vous permet d'obtenir le même diplôme. Chez nous, il n'y a, encore une fois, je le répète, qu'un diplôme, qu'un seul cursus, bien qu'il y ait deux voies. La seule chose qui change, ce sont les modalités de validation des compétences que nous vous demandons pour la validation du diplôme. Donc faites bien attention à ça. C'est pas parce qu'on va vous proposer d'intégrer une école centrale ou une autre école d'ingénieur en apprentissage, en vous disant que vous aurez le même diplôme, faites bien attention à ce que sur le diplôme que vous obtiendrez vraiment à la fin, certes vous aurez à peu près les mêmes cours, mais vous n'aurez pas, vous aurez des mentions qui sont différentes. Voilà. Ce sont souvent des partenariats qui sont établis avec d'autres établissements ou d'autres organismes. La question sur l'accès au cursus santé, etc., oui, enfin, il n'y a pas de restriction. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes dans l'école, vous avez accès à l'ensemble des cours de ce qui est proposé et des mentions de troisième année. Après, c'est le choix que vous allez faire. Ça se fait parfois à l'étude des dossiers et des résultats que vous avez pu avoir pendant les années. Mais à la base, tout est accessible pour tout le monde. Oui. Y a-t-il des logements étudiants spécifiques à Centrale Centrale Supélec pour les campus de Rennes et de Metz? Il y a les résidences sur les campus où il y a des places et les étudiants Centrale Supélec sont logés là, oui. Oui. Et puis vous avez accès à ces logements. Je sais que c'est un point qui peut être bloquant pour certains. Vous avez accès à ces logements là-dessus. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir du tout. Voilà. Comment se passe la rentrée en FISA et les dates de rentrée? Alors, les dates de rentrée, Didier, je ne sais pas si on les a déjà. Cette année, c'était le 30 août. Voilà, c'était le 30 août. Et puis comment se passe la rentrée en FISA? Eh bien, je crois que vous avez une journée à Metz ou à Rennes avec les équipes pédagogiques, et puis vous enchaînez avec le forum qui a lieu sur Paris-Saclay. Derrière, si vous partez au week-end d'intégration, vous allez au week-end d'intégration, et puis quand vous revenez, vous rentrez sur vos campus pour signer les contrats d'apprentissage, faire des recherches d'entreprise, etc., etc. Voilà. Est-ce que les TSI ont accès au cursus e-santé photonomie? On a répondu ça déjà. On a répondu. Alors voilà. Est-il possible de débuter l'apprentissage d'une langue au sein de Centrale Supélec ou faut-il avoir un niveau minimal? A priori, il y a des cours débutants dans beaucoup de langues proposées. Donc non, pas forcément. Après, il faut viser qu'on vous demande un niveau quand même suffisant en sortie. Donc il faudra s'y tenir et progresser. Mais il y a des cours pour débutants. Oui, tout à fait. Est-il possible de débuter l'apprentissage voilà, on a déjà répondu. Y a-t-il un réel aspect management, gestion d'équipe à Centrale? Alors, encore une fois, hein, je reprécise, c'est à Centrale Supélec désormais. Nous avons fusionné en 2015. Ouais. Didier? Alors, je ne sais pas ce qui est derrière la question, mais si c'est ça, tout ce qui est apprentissage de la gestion de projet, du management et autres, alors ça se fait au fur et à mesure pendant les projets. On va vous apprendre à travailler en équipe, à gérer un projet, et puis à diriger le projet pour qu'il aboutisse, selon différentes temporalités dont je vous parlais tout à l'heure. Mais surtout en 3A, alors si vous êtes dans la voie FIS, vous avez des périodes filières. Pendant les périodes filières métiers,
eh bien, vous avez le choix de différentes filières qui vont vous former à ça. Maintenant, si vous êtes dans la voie FISA, vous ne faites pas ces périodes de filière parce que vous êtes en entreprise pendant ce temps-là. Mais ce qu'on estime, c'est qu'en étant dans l'entreprise, vous avez l'acquisition de ces compétences dans ces domaines-là. Ce qui explique que vous soyez dispensé des périodes de filière. Et l'entreprise, les personnes dans l'entreprise sont là pour vous former aussi à gérer le projet dans l'entreprise, à diriger le projet et à diriger des équipes, etc. Bon. Bien, merci Didier. Un autre point, est-ce que l'étudiant doit avoir son contrat d'apprentissage avant la rentrée scolaire? Merci. Alors, non, vous ne devez pas avoir votre contrat d'apprentissage avant la rentrée scolaire. Vous devez l'avoir pour, je crois que la date limite légale officielle, c'est le 31 décembre de l'année d'intégration du cursus. Ceci étant, alors le plus tôt vous le trouvez, mieux c'est. Et tout à l'heure, je vous parlais des 400 offres des 400 ans, n'importe quoi, des 400 offres d'apprentissage que nous recevons. Si vous voulez venir avec votre propre contrat d'apprentissage, si vous avez un oncle, une grand-mère, un ami qui peut vous prendre en apprentissage dans son entreprise, tant mieux, vous êtes le bienvenu avec ce contrat. Ceci étant, il faudra respecter le cahier des charges de votre formation et donc remplir les missions qui sont demandées dans le cadre du cursus. Ça ne peut pas être des missions qui n'ont rien à voir avec un cursus ingénieur, qui plus est à Centrale Supélec. Quand les notices... Oui. Oui, non, j'étais sur le sujet. Vas-y, je t'en prie, Didier. Alors, non, les notices du concours, je pense que ça ne devrait pas tarder. A priori, c'est toujours en fin d'année ou début d'année civile qu'elles sont prêtes de mémoire. Oui. Alors là, je serais bien malaisé pour vous renseigner, mais normalement, les dates du concours sont connues maintenant, hein. Donc surveillez régulièrement le site du concours, hein. Donc c'est concours, je crois, central-supélec.fr, et puis ça devrait sortir bientôt. Je voulais juste revenir sur la question d'avant, sur l'entreprise est-ce qu'il faut venir avec son contrat d'apprentissage signé? Ce qu'on a dit, effectivement, si vous l'avez, c'est bien. Si vous l'avez pas, pas de panique. Il y a justement à la rentrée un forum qui est organisé avec l'ensemble des partenaires de l'école. C'est comme un apprentissage dating, si vous voulez, où on va essayer de trouver des contrats d'apprentissage pour ceux qui le souhaitent et qui sont intéressés avec les partenaires et qui n'en auraient pas encore. Ceci étant, effectivement, la butée, c'est fin décembre et il n'est pas possible de changer de voie. C'est-à-dire que si vous êtes en FISA, vous ne pouvez pas repasser en voie standard FIS. Donc, il faut absolument, effectivement, l'avoir trouvé pour fin décembre. Bon, généralement, ça se passe bien, hein, pareil. Oui. Alors, une question de Senzo concernant les langues. Encore une fois, est-il possible d'étudier plus de 2 langues au sein de l'école? Alors, oui. Non, là, c'est pas une troisième, mais si vous avez déjà le niveau en anglais, éventuellement, oui, parce que vous avez déjà le niveau. Mais sinon, c'est 2 langues, c'est tout. À partir de là, il faut être réaliste, hein, il y a déjà beaucoup d'autres choses à faire en plus. Rajouter une troisième langue, c'est pas forcément judicieux. D'autant que, alors là, c'est pour un aspect un peu plus de choses d'étudiants malins, mais pour étudier une troisième langue, ça vous demande donc d'obtenir une dispense en anglais pour votre LV1. Si vous obtenez une dispense en anglais pour votre LV1, sachez que vous ne serez pas noté dessus. Et donc, vous devrez obtenir, ce qui aurait été votre LV2 deviendra votre LV1. Donc, je prends par exemple l'espagnol ou l'allemand, qui sont 2 des langues les plus étudiées. Et donc, vous devrez obtenir le niveau C1 ou C1+, en espagnol ou en allemand. Et là, c'est déjà une autre tâche. Ça veut dire que vous sortez avec le niveau LV1 anglais, normalement, en C1, C1+, et puis votre LV2 en C1, C1+. Donc, voilà, à temporiser sur les questions de langue, mais rien ne vous empêche d'étudier une nouvelle langue, effectivement. Comment se passe la rentrée? Ça, on a déjà répondu. On a déjà parlé. Oui. Même en FISA, y a-t-il la possibilité de continuer sur une thèse? Ah, Didier. Peut-être, rien ne l'empêche. Théoriquement, rien ne l'empêche. Oui. Rien ne l'empêche. Après, c'est pas forcément la voie la plus standard.
parce que la voie, c'est vous êtes dans l'entreprise et la plupart du temps, s'ils vous proposent un poste, vous restez là. Mais pourquoi pas? Après, il faudra faire, lors de l'inscription en thèse, justifier d'un parcours. Donc, c'est plus compliqué en tout cas. Une autre question, le fait d'être en TSI impacte-t-il les cursus que Centrale, alors le cursus, hein, on n'a qu'un cursus, mais peut-être les dominantes et les mentions que Centrale Supélec propose, par exemple s'orienter dans la science du vivant? Mais non, c'est ce qu'on a déjà dit tout à l'heure, hein, c'est que vous avez accès à tous les choix possibles. Après, selon votre classement, vos désirs, vous allez vous orienter vers une des mentions, mais théoriquement, les 23 mentions vous sont ouvertes. Et comme à tout élève qui rentre dans l'école. Oui. On a une nouvelle question. Les étudiants sont pris en FISA, donc en apprentissage, à condition de trouver une entreprise, n'est-ce pas? Est-il déjà arrivé que des étudiants n'aient pas trouvé d'entreprise et surtout dans ce contexte économique? Alors là-dedans, il y a plusieurs questions. Non, vous ne devez pas avoir d'entreprise avant d'intégrer Centrale Supélec. Nous ne vous prendrons pas parce que vous avez une entreprise. Il faut réussir le concours, être admis au concours, et là commence la recherche d'entreprise. Hein. Ça se fait dans ce sens-là, même si dans certaines écoles, c'est le chemin inverse. Est-il déjà arrivé que des étudiants n'aient pas trouvé d'entreprise? À ma connaissance, non. Alors, il y a pu avoir des cas un peu à la marge sur des étudiants qui avaient des choix bien spécifiques et qui venaient de l'étranger, mais à ma connaissance, non. Et surtout dans ce contexte économique, alors non, parce que pour l'instant, je crois que tous nos étudiants sont placés et il y a 2 semaines ou 3 semaines, 5 étudiants devaient encore trouver une place en entreprise, dont 3 en première année. Et ces 3-là sont en bonne voie ou sont en voie de signature de contrat. Donc, non. Alors, un point, hein, ça peut paraître un peu arrogant ou prétentieux, mais si à Centrale Supélec, nous avons du mal à recruter des étudiants et puis à obtenir des contrats d'apprentissage auprès d'entreprises, vous imaginez dans quelle situation se trouverait l'ensemble de l'enseignement supérieur. Donc non, ne vous inquiétez pas là-dessus. On a une équipe de relations entreprises d'une quinzaine de personnes qui est blindée à cet exercice et nous avons des représentants sur les 3 campus. Donc là-dessus, je n'ai pas trop d'inquiétude. Combien coûte un logement étudiant sur le campus de Rennes et de Metz, approximativement, Didier? Ça, honnêtement, je pense qu'en plus, ça doit être assez variable. Bon, sur le campus, je saurais vraiment pas dire, sans dire de bêtises. Donc, je sais même pas sur le campus Paris-Saclay, parce qu'il y a tellement de résidences et d'organismes différents, selon qu'ils soient plus publics ou privés, les tarifs évoluent. Donc, ça serait dangereux de se risquer sur un chiffre. Alors sur le campus de Paris-Saclay, j'en ai une petite idée, hein, une vague idée, mais peut-être que ça a changé depuis. Alors bien évidemment, vous avez des chambres toutes étoiles, hein, des petits appartements, et puis vous avez vraiment des studios, mais ça va de 450 à plus de 1000 €. Hein, donc voilà, là vous avez une grande fourchette de possibilités. Sur le campus, je vais me risquer, hein, contrairement à toi Didier. Je pense qu'on est plutôt autour des 500 €. Voilà. On a une nouvelle question. Le contrat d'apprentissage doit-il se faire sur 3 ans? Peut-on faire 3 contrats d'1 an? Merci. C'est 3 ans. C'est une entreprise, un engagement de 3 ans. Alors, c'est une entreprise, effectivement, un engagement de 3 ans. À titre très exceptionnel, quand il y a des problèmes avec l'entreprise ou que vous ne pouvez pas faire vos missions convenablement ou que vous avez un problème de santé grave qui nécessite des arrêts, etc. Oui, effectivement, changer d'entreprise peut s'imposer. Mais ce qu'il est demandé, c'est de faire 3 ans. Si derrière la question, derrière c'est si jamais on doit changer de mention ou qu'on veut faire d'autres choses, une autre dominante, etc., comment fait-on pour changer d'entreprise? Alors ça, c'est ce que je dis durant toutes mes présentations, c'est quand vous êtes dans une entreprise, vous avez tous les métiers possibles. Quand vous êtes chez Air France, vous avez de la cybersécurité, vous avez de la construction ville et transport, vous avez mécanique, aéronautique et espace, vous avez l'électronique, etc. Toutes ces voies-là sont possibles dans une entreprise. En général, la plupart des étudiants, même s'ils veulent aller dans des PME ou dans des startups, finissent par aller dans des grandes sociétés, puisque ce sont celles qui proposent souvent les meilleurs contrats et les meilleures conditions.
Ne vous inquiétez pas, hein. Chez Bouygues Télécom, c'est pareil. Vous avez de la cybersécurité, vous avez de l'informatique, vous avez des télécoms, vous avez de la construction, enfin voilà. Donc, s'il s'agit là, par là, d'essayer de se rapprocher le plus possible de votre centre d'intérêt et de votre formation académique, les entreprises sont au courant que vous êtes en apprentissage, que vous changez de cours, que vous avez vos goûts qui évoluent, et nous, on est là pour vous accompagner, et les entreprises sont conscientes de ça. Donc, si c'est pour ça, pas d'inquiétude, vous trouverez votre bonheur, que ce soit sur le campus, dans la formation académique ou au sein de l'entreprise. Vous avez signé un contrat d'apprentissage avec des missions qui peuvent évoluer également. Voilà. Nous n'avons plus de questions pour l'instant. On va peut-être vous laisser quelques secondes pour publier vos dernières questions. Didier, veux-tu peut-être dire un mot? Oui, enfin, je dis surtout, n'hésitez pas, si vous sentez des points d'intérêt dans le cursus, n'hésitez pas à candidater, hein. Il y a forcément au sein du cursus une activité ou un domaine qui vous intéressera. Le cursus est très large avec un choix très important. Donc n'hésitez pas. Alors, pour répondre à la question qui vient d'arriver, vous ne changez pas d'entreprise, mais vous pourrez changer de campus selon les choix que vous ferez. En particulier, vous êtes en première année en AMES ou Rennes en FISA, mais selon les choix de séquences thématiques que vous ferez et en fonction des notes que vous aurez pu obtenir, parce que les séquences sont demandées, donc il faut mettre des critères, hein, vous pourrez très bien revenir sur le campus de GIF ou aller à Rennes si vous étiez à Metz ou inversement. Donc chaque semestre, vous pourrez éventuellement bouger. Et en troisième, hein, sur les 23 mentions, il y en a 3 à Rennes, 2 à Metz, et toutes les autres sont sur GIF. Donc vous pouvez forcément bouger à ce niveau-là en 3 ans en fonction des mentions et puis des résultats que vous aurez eu les années d'avant, bien sûr. Alors, je me demande aussi s'il n'y avait pas une inquiétude de l'étudiant quant au fait d'avoir une entreprise sur un site et en même temps de devoir changer de campus. Par exemple, si une entreprise est à Metz et que vous devez aller sur le campus de Paris ou de Rennes. Bon, ça se fait là actuellement. On a des élèves qui étaient sur l'entreprise était en région parisienne et puis ils ont été affectés dans une séquence un semestre qui est à Rennes ou Metz. Mais ça se fait. C'est vrai que comme les séjours en entreprise sont sur des périodes groupées, compactes, il y a des déplacements à faire, mais généralement ça se passe bien. Et puis également, pour compléter la réponse de Didier Dumur, les entreprises sont assez flexibles hein, sur ces questions-là. Une entreprise du monde de l'assurance et de l'actuariat, il y a 2 ans, nous demandait des étudiants de première année, d'avoir accès aux étudiants de première année pour de la FISA, n'ayant pas eu la possibilité d'en recruter en première année sur le campus de Paris-Saclay. Elle a également proposé un programme de formation dédié où les étudiants commençaient ou à Rennes ou à Metz sur leur entité de Metz ou de Rennes. Et puis en deuxième année, elle s'adaptait. Donc ça leur a permis aussi de créer un programme de formation dédié aux étudiants, aux élèves ingénieurs de Centrale Supélec en apprentissage. Donc là-dessus, les entreprises sont conscientes des difficultés que vous pouvez rencontrer. Et souvent, elles sont aussi moteurs et elles aident hein, dans les difficultés que vous pouvez rencontrer sur la recherche de logement, etc. On a une autre question. Les entreprises recrutent-elles plusieurs étudiants à la fois? Y a-t-il un quota? Alors, les entreprises peuvent recruter 50 étudiants si elles le souhaitent. Hein. Là-dessus, il n'y a pas de limite. Enfin, c'est une politique de l'entreprise. Ça, c'est l'entreprise qui décide. Voilà, et puis c'est en fonction aussi des desiderata de l'étudiant, de ce qu'il souhaite faire, etc. Il y en avait une avant sur le prix de l'école. En FISE, je pense qu'il n'y a pas de droit d'inscription dans ce cas-là. Oui. Bien, merci pour vos réponses. Merci Lucas de nous écrire ça, c'est gentil. Senzo, quelle est là ou quelles sont les spécialisations amenant le plus d'étudiants à travailler dans le milieu de l'automobile? Il y en a plusieurs. Il y a la dominante dont on parlait tout à l'heure, qui est, à mon sens, ça dépend ce que vous voulez faire dans le domaine de l'automobile. Une qui peut être liée à tout ce qui est communication et puis système embarqué.
c'est les mentions qui se rattachent à la dominante système communicant et objets connectés. Et là, il y a beaucoup de choses dans le domaine de l'automobile, mais plus sur l'aspect électronique, signal, communication, système embarqué. Après, vous avez des choses dans la mention aéronautique, espace et transport, où vous pouvez avoir un peu une vision de l'automobile, mais c'est quand même plus l'aéronautique, malgré tout. Après, il y a en traitement des données, dans les mentions où il y a des traitements de données, c'est des choses qui sont utiles aussi pour l'automobile, puisque maintenant, et c'est lié aux objets connectés, quand vous allez avoir à interagir avec l'environnement et avec les véhicules autonomes, il y a forcément énormément de données à traiter. Et puis, c'est aussi cette dominante grand système en interaction où à l'intérieur, vous avez la conception et donc tout ce qui peut être les points qui vont intervenir sur les chaînes de production ou la conception des chaînes de production pour les véhicules automobiles. Donc, ça peut intervenir vraiment à plusieurs niveaux. Je n'ai pas parlé de l'informatique, mais aussi, pourquoi pas. Mais disons que d'un point de vue techno, c'est plus la dominante système communicant et objets connectés, à mon sens, qui a beaucoup plus d'applications dans le domaine de l'automobile. Pas uniquement, mais en tout cas dans le domaine de l'automobile. Oui. Nous avons une nouvelle question. Garde-t-on le même tuteur et maître d'apprentissage pour les 3 années, donc j'imagine du cursus ingénieur en apprentissage? Eh bien oui, a priori, vous gardez le même tuteur et le même maître d'apprentissage pendant les 3 années. Ça peut changer, mais bon, a priori, je ne vois pas de raison, Didier. Sauf si l'entreprise en interne a des problèmes. Mais oui. A priori, c'est un tuteur en entreprise qui est affecté à une même personne, aussi de la même façon, a priori, pour le tuteur académique dans l'école. Après, il peut y avoir des contraintes ou des événements que l'on ne maîtrise pas en entreprise qui font que, mais à mon sens, c'est très très rare et c'est de la même personne. C'est ça aussi l'intérêt, hein, c'est pour faire la cohérence et l'évolution sur les 3 années. Bien, écoutez, je crois que, merci Didier, je crois que cette présentation touche à sa fin. À moins qu'une question arrive, mais j'imagine qu'on a répondu à beaucoup déjà des questions qui se posaient. Je vous remercie de nous avoir suivis, d'avoir suivi notre présentation. N'hésitez pas une nouvelle fois à me solliciter sur adriano.cota@centralsupélec pour obtenir la présentation. Et puis la vidéo sera mise en ligne dans les prochains jours. Donc n'hésitez pas également à consulter notre YouTube, notre chaîne YouTube à Central Supélec pour regarder le replay, comme on dit, le revisionnage. Et dernier point, nous avons une nouvelle présentation à destination des TSI le mercredi 16 décembre 2020 de 18h30 à 20h. Donc ça sera un tout petit peu plus tôt. N'hésitez pas à en informer vos parents, vos amis, vos professeurs, etc. qui seraient susceptibles d'être intéressés, et y compris les PTSI, TSI en première année. Voilà. Didier, peut-être que je te laisse le mot de la conclusion. Non, je l'ai déjà plus ou moins dit tout à l'heure. Donc n'hésitez pas, là encore, à vous renseigner et à essayer de mesurer l'ensemble des propositions et des parcours qui vous sont proposés dans le cursus pour candidater, justement. Super. Eh bien, écoutez, c'est à moi de vous remercier dans ce cas-là. Merci Didier, merci à tous de nous avoir suivis. Merci à tous. À très bientôt, je l'espère, sur le concours et à Central Supélec. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.